Bonjour, bonsoir, où que vous soyez. Ici, c'est cette personne de Lomogoma, présentateur de notre émission Working Brain. Cette émission est simplement là pour conscientiser la jeunesse panafricaniste et en particulier la jeunesse francophone. Et le but de cette émission, nous sommes dans un monde où en Afrique, le développement est à l'heure. Nous voulons développer notre pays, mais notre émission croit que notre pays se développe, cela passe par le développement des hommes. D'où notre émission qui a pour but de conscientiser la jeunesse et surtout de développer. Car le développement d'un pays ne passe que par le développement des hommes. Donc, pour notre première émission, nous avons pour inviter des gens de surprise, des gens de qualité, des hommes dignes et que nous avons présentés tout à l'heure. Donc, j'ai pour inviter à ma droite M. le roi Ormoni. Bonsoir. Bonsoir. Très bien, merci d'avoir et ensuite, j'ai le bloc. Bonsoir. C'est un privilège d'être invité pour la première fois à cette merveilleuse émission. Et donc, merci en passant déjà le rédacteur en chef, Tournoir même, d'avoir invité. Voilà, on va la chance de vous exprimer Non, mais c'est tout sans privilège. Je sais que je suis très occupé d'en avoir pour la toute première émission, c'est un véritable privilège. Et pour savoir que tout ce que tu as emmagasé comme connaissance, nous servira non seulement à nous, mais aussi à tous ceux qui vont nous aider. Donc, sans plus tarder, on va commencer par vous, notre Denis. Vous pouvez vous présenter qui est M. Denis Kionga? Alors, M. Denis Kionga, c'est un fils qui vient de la République du Congo. Donc, je suis le fils de M. Kibila Marius et de Madame Moudatis. Je suis né à Caï, dans les départements de la Brunza. Et voilà, j'ai commencé ma scolarité. De la Brunza au Congo. Voilà, exactement. Et j'ai commencé ma scolarité là-bas, dans l'école primaire qu'on appelait 15 à l'époque. Et j'ai fait aussi au collège, c'était commune 2. Actuellement, on appelle Pierre Manica. Et après cela, je suis allé au lycée. J'ai commencé le lycée à Caï. Après, je suis allé à Montenoir, au lycée de Paca. Après, finalement, je suis revenu au lycée de Caï. J'ai passé mon bac. Et après le bac, je suis passé la première année à la faculté des sciences et techniques de l'université Marie-Boivie. Et après cela, j'ai passé le concours pour entrer dans l'école normale supérieure, là où on forme des enseignants. Et j'ai fait ma licence et mon master là-bas. Et actuellement, je suis 4e année de master doctoral. Donc voilà un peu quelques mots ce que je suis. Bon, je pense que vraiment, on est déjà tous impressionnés par votre bagage. Et sûrement, ça va servir à l'étude. Et demandez monsieur le roi Ormoni. Effectivement, je suis monsieur Ormoni, fils de Maurice Ormoni et de Ormoni Ngala-Kemati. Je suis né à Rwanda en 93, c'est après Tanzanie. Et j'ai commencé les classes, ma classe de primaire, disons de CP1 à Brazzaville jusqu'au lycée. Tout je l'ai fait à Brazzaville. J'ai eu mon bac en 2011 et après le bac, j'ai fait une année à la fac de sciences où j'ai trouvé que c'était un bac que je voulais être et j'ai fait un master de l'École nationale supérieure de technique et j'ai été admis en 2012. Et en 2015, j'ai eu à obtenir ma licence et actuellement je suis en Chine et je suis avec un master en génie civil. Merci pour la description. Maintenant, je veux rebondir sur vous en fonction de ce que vous avez dit. Vous avez mentionné, en vous introduisant, quelque chose qui est fondamental et qui va vers le thème choisi pour notre première émission, qui est simplement comment développer, c'est quoi le potentiel et comment le développer. Et donc, vous avez dit, si je peux vous demander de vous voyez tutoyer, je peux vous tutoyer pour nous. Donc, tu as dit tout à l'heure qu'une fois arrivé à l'université, il y a eu un fait marquant. Tu as dit que tu ne peux pas retrouver
est-ce que ça va le permettre ce qu'on va faire? C'est le potentiel. Je peux ton potentiel n'était pas à sa place, ou il était mal utilisé à un certain moment. Oui, je pourrais le dire, parce que la fac n'était pas l'option première en fait. Je voulais faire, j'ai décidé, je voulais faire architecture et j'ai fait le concours pour une première fois et j'ai échoué. Voilà pourquoi je suis allé à la faculté, essayer de, comment je peux dire, de ressourcer encore. La faculté au complet est venue en première formation. Je suis allé me ressourcer là-bas, je me suis cogné à gauche, à droite, à bas et ça m'a servi. Et j'ai comment faire encore, et j'ai refait ça marche. Félicitations pour ton c'est le dire. Et là, on va commencer par la première question, simplement pour essayer de faire faux. Je vais me retourner vers M. Denis-Yoga. Comment est-ce qu'on peut parler de se découvrir son potentiel? Comment on peut déjà commencer par définir le potentiel? Qu'est-ce que c'est que le potentiel? Ok, je pense que pour une meilleure compréhension, préférable de donner des définitions qui sont en quelque sorte accessibles, on peut trouver au niveau de la route, ce que le citoyen lambda peut essayer de le retrouver facilement. Donc, en tant que pédagogue aussi, parce que j'ai une formation d'enseignant, donc on nous a toujours appris de toujours avoir son, de toujours préparer tout ce que tu fais. Donc, j'espère que nos téléspectateurs vont comprendre le fait que je vais utiliser mes notes. Donc, voilà, on peut dire que ce que j'ai eu à noter pour une meilleure compréhension, donc on peut définir le mot potentiel comme étant un ensemble des ressources dont quelqu'un, une collectivité, un pays peut disposer. Voilà. Donc, en quelque sorte, on peut dire que le potentiel, c'est un ensemble. Et si on veut parler, on peut donner quelques exemples, on peut parler des potentiels, par exemple, militaires d'un pays, et un potentiel économique d'un pays, qui va pouvoir déterminer, par exemple, quand on dit en Afrique, généralement, on qualifie, en particulier en pays, quand étant un pays qui est riche, potentiellement riche. Et pourquoi? Parce qu'on voit l'ensemble des ressources. Donc, le pays, il y a le pétrole, le diamant, ainsi de suite. Donc, voilà un peu en quelque sorte, de manière générale, comment est-ce qu'on peut définir la potentiel. Merci pour la définition. Et je vais vous dire que ce sont en quelque sorte les possessions d'un pays, d'une communauté, d'un individu. Et est-ce que tout le monde a un potentiel? Bien évidemment, tout le monde a un potentiel. Maintenant, le problème, la vraie question qu'on va se poser, est-ce qu'on est conscient de un potentiel? C'est ça en fait. Parce qu'on peut avoir un potentiel en soi, mais si aussi longtemps qu'on n'est pas conscient de ce qu'on a, en quelque sorte on est ignorant, et finalement on passe à côté, on passe au travers, on se laisse entraîner par des amis et tout. Pourquoi? Parce qu'on s'ignore, on ne connaît pas ce qu'on a. Donc je crois que c'est quelque chose qui, actuellement, il faut dire ça dans un pays, parce qu'on a la jeunesse qui est une jeunesse forte, mais qui, en réalité, ne se rend pas compte de sa force, ne se rend pas compte de ce qu'elle est capable de faire. Et raison pour laquelle je crois que ce genre d'émission, je crois que c'est des bonnes initiatives pour essayer de booster ces jeunes. Et je crois qu'à mon humble avis, on va essayer d'apporter dans soi voilà, la pierre à l'édifice quand même. Et pour essayer de rebondir au contexte un peu social que nous rencontrons dans le pays avec la jeunesse, je veux dire que la jeunesse n'est pas parfois consciente de tout ce qu'elle possède. Et si j'ai lu par exemple Napoléon Hill, dans son livre On sait quand on est riche, quand on ne sait pas ce dont nous avons, on peut parfois se perdre. Et il disait que, par exemple, le fait de la pauvreté,
Les gens qui sont pauvres pensent qu'en fait, ils n'ont pas le choix que la pauvreté. Exact, c'est ça. Parce qu'ils ne savent pas qu'ils ont un potentiel de réussite. Ils se disent qu'ils sont voués à l'échec. Parce qu'ils ne connaissent pas le potentiel qu'il y a en fait. Donc c'est vraiment quelque chose de libérateur. Si on va dans la Bible par exemple, il est écrit que le Seigneur, pour les chrétiens par exemple, il est écrit que le Seigneur envoie sa parole les guérit et sa parole les sort de la force. Donc la force de l'ignorance. Donc je pense que c'est capital et fondamental de passer par le message pour essayer de relayer un peu le champion qui est sauvé en tout cas chaque. Voilà. Donc monsieur Leroy, merci pour votre témoignage. Je voulais te demander, quel est le type de potentiel qu'un individu peut avoir? D'accord, merci pour la question. Je vais copier j'avais mis aussi quelques notes. Mais avant de répondre à la question, je vais essayer de définir le potentiel de façon individuelle, parce qu'il en a défini de façon générale, on va essayer de définir de façon particulière. Le potentiel, c'est la capacité à faire, une capacité qui est supposée, mais pas encore réalisée. Donc, ça veut dire que la personne ou l'individu possède cette capacité, mais elle ne la réalise pas en fait. Elle est encore ignorante de ce qu'elle possède. Et pour revenir sur la question, il y a beaucoup de sortes de potentiel qu'on peut avoir. On peut avoir par exemple le potentiel de savoir se faire des amis, c'est un potentiel. Il y a le livre de Dale Carnegie, comment se faire des amis. Voilà, comment se faire des amis. Et c'est quelque chose que j'apprends sur toi, si tu me permets de te dire, parce que tu es une personne active, facilement, comment je peux dire, approchable, et c'est un potentiel, c'est une qualité, c'est un talent. Et il peut avoir le potentiel, par exemple, de chanter. Je prends mon cas, je chante, je suis dans une chorale, voilà, c'est un potentiel que j'ai mis au service du Seigneur. Tu peux avoir ce potentiel d'enseigner, comme notre doc ici, qui est un pédagogue, qui est un enseignant. C'est quelque chose qu'il a eu à découvrir et c'est quelque chose qu'il a eu à développer. Et c'est cette constance-là qui lui donne en fait cette maturité, cette expérience. Et il y a le potentiel dans beaucoup de choses. Tu peux avoir ce potentiel-là dans le sport. Par exemple, tu es bon dans la boxe, tu es bon dans le foot. Je ne peux pas courir comme Kylian Mbappé. Voilà. Donc chacun a son potentiel. Voilà pourquoi, dès que tu le découvres, ou dès que tu sais que tu as un potentiel en toi, tu évites d'envier les autres. Ça, c'est un point très important. Et aujourd'hui, il y a la jalousie, il y a l'envie, il y a la méchanceté, c'est parce qu'on ne connaît pas certaines choses. Bon, après, la jalousie, ça ne date pas que aujourd'hui. Hein. Oui. Déjà, quelqu'un qui dit jamais son frère. Certainement qu'il ignorait ce qu'il pouvait faire. Exact. Il ignorait, voilà pourquoi il a dit. Mais comment se fait-il que moi j'ai donné, mon frère aussi a donné, mais ce qu'il a donné est approuvé et non le mien. Donc, il ne connaissait pas. Il ne connaissait pas. Donc, il ignorait son potentiel. Il ignorait son potentiel et en même temps, il ignorait le principe derrière ce don. Parce qu'il y avait un principe à respecter. Voilà. Donc, il y a beaucoup de potentiel, je peux dire, et dans beaucoup de domaines, je peux dire dans quasiment tous les domaines de la vie, il y a des potentiels. À toi de découvrir, de développer. Donc, pour m'accorder, surtout avant de poser une question en fonction de ce que tu veux faire, c'est que si tu ne connais pas ton potentiel, cela peut amener à une vie frustrée, une vie aigrie, une vie où on ne se sent pas épanoui. Le fait de ne pas découvrir son potentiel. Parce qu'il y a des gens, vous savez, ils travaillent, mais ils ne se sentent pas, par exemple, ils ne se sentent pas heureux parce que c'est à cause du fait de ne pas découvrir son potentiel. Oui, ça peut aller de pair. Parce que le potentiel est à la fois comme un talent. Lorsque tu es dans ton élément, effectivement tu es heureux. Effectivement tu le fais avec plaisir, avec amour, sans qu'on te force, sans qu'on te pousse. Voyez-vous? Mais lorsque tu es dans un domaine qui n'est pas le tien,
tu es obligé de t'adapter. Mais là, si tu ne changes pas ta façon de penser, il est difficile pour toi d'être heureux dans ce que tu fais. Tu vas aller, juste parce que tu dois aller, tu dois avoir un salaire à la fin du mois pour t'occuper de tes enfants, mais tu ne trouves pas du plaisir dans ce que tu fais. Et c'est dangereux. Et Anthony, il a déjà anticipé ma question. J'avais en fait demandé si le potentiel est-il un talent. Ok, je crois que dans ma définition, quand j'ai donné la définition de mon potentiel, j'ai parlé d'un ensemble. Ok, et lui, il a eu à souligner qu'on peut distinguer plusieurs types de potentiel. Par exemple, pour laquelle en fait, la définition que j'ai donnée englobe par l'ensemble de ressources. Et les ressources, c'est dans tous les domaines. Maintenant, si vous posez la question que vous posez, de savoir s'il y a un lien entre talent et le potentiel. Et quand je parle de potentiel, l'ensemble, le talent, en fait, le talent se trouve dans le potentiel. Okay? Le talent fait partie du potentiel. Et j'ai essayé de prendre au moins deux définitions que je peux proposer rapidement pour le talent. On dit le talent est une aptitude particulière à faire quelque chose. Une capacité remarquable dans le domaine artistique, littéraire ou autre. Okay? Et on dit encore, il peut aussi s'agir d'une personne douée pour telle activité. Une autre définition qui dit le talent, c'est une capacité naturelle, facile à mobiliser, qui procure du plaisir et qui mène très souvent au succès. Voyez-vous. Donc là, on définit le talent comme étant une aptitude particulière, ce qui est différent du potentiel. Parce que le potentiel, on a dit que c'était un ensemble de ressources. Donc du coup, dans le potentiel, on retrouve ça. Et dans d'autres définitions, on peut aller plus loin, disons que le talent, c'est une capacité naturelle. Oui. C'est une capacité naturelle. Mais le potentiel n'est pas une capacité naturelle. Pourquoi? Parce que ton potentiel, tu peux développer ton potentiel. N'est-ce pas? Et le talent, peut-être, je ne sais pas si je vais anticiper, mais le talent, tu peux ou ne pas. Ok? Tu n'es pas obligé de travailler sur ton talent. Parce que tu as le talent. Maintenant, c'est là où je veux parler des doués et des surdoués. Quelqu'un qui est doué, si c'est son talent, qu'il travaille pas les doués. Maintenant, s'il travaille, il devient surdoué. Parce que c'est son talent qui va perfectionner et il va exceller comme ça. Vous voyez la différence. Mais aussi, l'entend que même s'il ne travaille pas, même après 10 ans, si c'est par exemple dans le domaine du chant, même après 10 ans, quand il va chanter, vous allez être impacté. Pourquoi? Parce que vous avez donc, je ne sais pas si je voilà. Donc là, on peut bien dire aussi le talent. Et juste pour revenir un peu à la question de l'histoire de l'année, en s'agissant de c'était sur si on peut être mal à l'aise dans ce qu'on fait. Et moi-même, j'ai expérimenté ça. Et pourquoi je reviens sur ça? Si je reviens sur ça, parce que je crois que c'est important. En fait, la jeunesse est confrontée à ce problème. Moi-même, en fait, c'est mon expérience que je partage. Vous savez, quand on est au lycée, après la CDC, on a des visions, tu vois, au pays, par exemple, au Congo, on se dit que après, je dois aller travailler dans le monde, ok? Il doit être publié parce que je pense que ces choix ne sont pas basés sur le potentiel. Non, c'est sur un talent particulier, c'est à cause de la quête de l'argent. Exactement. Et là, tu vas voir qu'on va l'histoire, en fait, l'exemple va nous emmener vers vraiment le sujet. Ouais. Et finalement, je me dis qu'après, il faut que je fasse le concours de l'ESP, comme on a dit. Il faut que j'aille à l'ESP et je fais ma licence et je vais aller travailler dans l'étoile. Voyez-vous? Mais j'ai forcé en fait, mais ça n'a rien marché. Je me suis retrouvé dans l'enseignement. Vous voyez? Mais dans l'enseignement, quand je travaille même avec des amis, quand c'est moi qui ai au tableau, quand j'explique, les gens comprennent. Ils disent que oui. En tout cas, quand tu es au tableau, c'est comme si c'était enseigné. Tu expliques pour comprendre, même quand c'était difficile de comprendre.
Mais moi, en fait, je voulais faire autre chose. Pourquoi? Parce que c'était la société. Le reflet de la société. La raison pour laquelle conscientiser est un mot principal. Moi, j'ai un mystique qui son potentiel et développer son art. Et là, ça va éviter à beaucoup de jeunes de faire comme nous avons eu à faire dans le passé. Ça leur permet de gagner du temps. Donc, la raison pour laquelle j'ai fait cette parenthèse, en fait, et je crois que c'est important. Oui, c'est important. Et je voulais maintenant poser la question à M. Leroy. Comment on peut développer son potentiel? Développer son potentiel, il y a plusieurs manières de le faire. Je vais prendre l'illustration. Si on parlait par exemple d'un grain de maïs, est-ce que tu reconnais que dans ce grain plutôt, il y a un grand potentiel? Tu peux avoir un champ de maïs, un champ de blé, mais aussi longtemps que ce grain n'est pas déposé dans un endroit approprié, n'est pas sémé dans une terre fertile, n'est pas arrosé, n'est pas débarrassé de toute mauvaise terre, il aura du mal à se développer, il aura du mal à donner ce champ en fait, qui est l'objectif à atteindre. Et c'est pareil pour nous, aussi en tant qu'homme. Si une fois tu arrives à découvrir le potentiel, mets-toi dans des circonstances qui vont t'aider à développer. Nous, en tant que chrétiens, lorsque nous connaissons, par exemple, moi en tant que chanteur, si je reconnais que j'ai ce potentiel, j'ai ce talent, mais je dois me mettre dans une conviction, je dois me mettre dans une courage, et je dois me nourrir spirituellement. Je dois me nourrir de la parole de Dieu. Ça fait partie de l'arrosage, ça fait partie de ce principe d'enlever en fait les mauvaises herbes. Donc je me mets dans un milieu où je vais éclore, dans un milieu où je vais grandir. C'est ça en fait la façon dont je vais développer ton potentiel. Et parce que dans ce grain de maïs, il y a tout un contenu que nous ne voyons pas. On voit juste un petit grain, mais il y a tout un contenu. Et une fois qu'on l'arrose, il commence à pousser. Vous comprenez? C'est le milieu. Mais si tu prends ce grain de maïs, tu jettes sur du sable non fertile, ou bien tu jettes sur, je ne sais pas, du béton, et tu t'attends à ce que le grain pousse. C'est impossible. Et c'est ce que nous aussi, en tant qu'hommes, nous faisons souvent. Tu découvres ton talent, tu découvres ton potentiel, mais tu vas le mettre en application dans un domaine qui n'est pas le tien. C'est évident, et c'est attendu que ce talent puisse s'éteindre, continuer le monde. Parce que tu ne le développes pas. Là, je reviens sur le talent. Lorsque le talent est dit, tu peux ou ne pas le développer. Mais je pense que si ton objectif c'est d'obtenir un succès à la langue, tu es obligé de le développer. Tu es obligé, parce que si tu ne le fais pas, tu regresses. Soit tu avances, soit tu regresses. Tu ne peux pas être stable. Voilà un peu. Je vais parler de mon sommet. Quand je fais les gens, je me dis, c'est pas chose qui vient. Personnellement, moi, je ne réalisais pas ça en fait. Je ne réalisais pas ça plus que les gens me disaient, peut-être que c'est vrai. Ouais, c'était là, mais je ne sais pas que c'était là. Et quand j'ai réalisé en fait que c'était quelque chose qui était pas vraiment vrai, et là je me suis dit, comment je vais faire ça? Au lieu de même, je fais ça. Et je vais trouver des moyens pour mieux faire ça. Pour essayer de devenir plus efficace en fait dans le potentiel que j'ai. Au lieu d'utiliser pour faire l'objectif, ou quoi que ce soit, pour essayer d'être objectif, d'avoir une relation avec ça. Et donc, par exemple, ce que je fais, je lis mon livre sur la communication, comment communiquer de façon efficace. Je vais reprendre par exemple lire le livre de John Maxwell, qui est un bon coach en leadership. Comment communiquer de façon efficace, c'est la magnifique. Donc, c'est un exemple, je savais qu'en fait, les autres capacités, en plus, quand je les sujets du bas, pourquoi ne pas le faire? Peut-être que c'est bien, mais c'est pas peut-être où je le fais. Peut-être dans 30 ans. Si à 30 ans, je parle encore à un enfant de 20 ans, ça n'a pas de sens si on faut grandir, il faut parler dans le bas. Voilà pourquoi il y a un monsieur qui disait, quand j'étais jeune, je parlais comme un jeune, quand j'ai grandi, je parle comme un
d'abord identifier. C'est d'abord identifier. Parce que, tu vois, souvent, il y a au moins 90% de notre subconscient qui contrôle nos réactions et nos comportements, nos agissements, entre guillemets. Et souvent, ça nous limite. Donc, tu dois d'abord reconnaître que ça, c'est un frein qui peut te freiner à ne pas découvrir ton potentiel. Tu dois aussi savoir tes limites. Et comme ça, tu vas maintenant, par rapport à ça, parce que tu as détecté le problème, tu sais le problème, et là maintenant, tu peux avoir des objectifs précis. Parce que tu connais où il faut aller. Alors, je vais faire une petite parenthèse. Par exemple, il y a des gens qui ne comprennent pas mal. En fait, quand j'ai parlé du talent, le talent qu'on a dit, c'est inné. Donc, c'est quelque chose qu'on est avec, on ne peut pas faire ça. Et comme on va laisser à si tu veux développer ton talent, si tu veux exceller dans ça, par exemple, si tu as le talent de chanter, tu veux être chanteur de ta vie, ok, tu es obligé de travailler pour booster, pour arriver à faire mieux, parce que tu ne peux pas se faire la différence. Mais on n'est pas toujours censé évoluer en tenant compte de son talent. Je m'explique. Moi, je peux, peut-être que j'ai le talent de chanter, peut-être que voilà, je communique mieux que chanter, mais je sens aussi que j'ai la passion. Mais même si je ne travaille pas sur ça, mais quand je prends le micro, les gens vont se rendre compte qu'il y a un talent. Souvent, on laisse les études. Et si on revient, comment est-ce qu'on peut servir la société? Alors, une fois qu'on a identifié ses points forts, voilà, on peut appeler ça comme ça, le potentiel, ce sont des points forts que tu as. Et tu dois choisir là où tu es le plus fort, là où tu peux donner le maximum, n'est-ce pas? Et c'est là où il faut aller, pour que tu puisses prendre du plaisir dans ce que tu fais. Parce que quand on prend du plaisir, on est moins stressé et on fait bien les choses. Mais quand on n'aime pas trop ce qu'on fait, on essaie un peu de forcer, on va devenir des gros cracks comme nos prédécesseurs, c'est qui, voilà, une parenthèse, des gens qui. Non, mais ça existe, c'est une réalité. Dans le pays aujourd'hui, tu arrives dans un ministère, les gens veulent que tu fasses comme eux. Mais ils se disent qu'aujourd'hui, on est en pleine siècle, les choses ont évolué. Et toi aussi, pas forcément. Voilà, tu as appris et tu veux apporter la nouveauté. Et il y a aussi ce caractère qu'on doit dépasser. Et c'est les jeunes qui doivent prendre leurs responsabilités. Tu arrives, tu vas t'imposer parce que tu as étudié. Tu ne dois pas te dire que parce qu'on te dit qu'ici ça fonctionne comme ça, et toi tu te rends compte que ça fonctionne mal, et tu continues, tu fais comme eux. Là, tu t'empêches d'éclore. Tu dois faire la différence, tu dois leur montrer que tu as de la ressource en toi, n'est-ce pas? Mais c'est par rapport à tes capacités, c'est par rapport à ce que tu peux apporter. Et quand tu sais faire quelque chose, fais-le bien. Fais-le bien. Donc voilà un peu ce que, je ne sais pas si je suis dans la question, mais en tout cas c'est un peu ce que je peux donner comme conseil aux jeunes, que lorsque une fois tu as détecté le problème, tu te fais des objectifs et tu avances. Et en connaissance de cause, il y aura toujours des échecs. Je vous rassure. Mais ces échecs doivent être pour toi comme des challenges. Ok? Tu te confrontes aux échecs, tu prends ça comme des challenges et tu essaies de les surmonter. Et ça permet au même moment, quand je reviens encore sur l'exemple de la graine de maïs, ça grandit. Et toi, quand la graine va grandir, ça devient une plante. Et quand ça devient la plante, ça sera maintenant confronté au soleil, au climat, à la pollution. Et la plante est obligée de développer des mécanismes pour lutter. Donc, tu vois aussi que la plante aussi développe son potentiel. Donc, c'est exactement la même chose que nous dans le domaine. Là où nous sommes, nous pouvons faire le mieux. Là où nous pouvons donner le maximum. N'est-ce pas? Tu sais de faire la différence. Tu fais comme la plante, tu essaies de développer des mécanismes qui permettent de surmonter les difficultés, les épreuves, afin d'avancer, afin d'emmener et rehausser le niveau au moins de ton département. Voilà, même si ailleurs les autres ne vont pas faire l'effort, mais toi au moins, tu sais que ma conscience, je suis tranquille parce que j'ai donné le meilleur que je pouvais. Voilà, c'est ça ma vie. Je
Voilà, je peux te dire un peu ton personnel. Bon, il y a Thomas Edison, celui qui a fait c'est lui des échecs. C'est lui des échecs qui appelle la persévérance et la tradition. Mais comment on fait comprendre à cette personne que, mon frère, tu as échoué des fois, peut-être que tu n'as pas bien utilisé ton potentiel, ou simplement, peut-être que tu es pas sur le terrain, mais il y a quelque chose. Comment on arrive à convaincre la personne que c'est possible tant l'âge? Alors, moi, je veux répondre à la question en prenant un exemple. Je crois que vous allez supporter, c'est comme ça qu'on enseigne, en fait, pour mieux passer le message, parfois on est obligé de passer par des exemples. Bien sûr. Voilà, donc je veux prendre un exemple. Il y a aux États-Unis, dans les années 50, il y avait un enfant, un parent qui était à l'époque, il envoyait son enfant à l'école. Et le professeur a demandé aux enfants de monter des projets. Okay? Et quand les enfants montent des projets, l'enfant ramène le projet à l'enseignant. Ouais. Et l'enseignant s'est dit que le projet-là était, par rapport au niveau de l'enfant, c'était trop, tu vois, c'est trop grand. Donc l'enfant, à son âge, ne peut pas penser comme ça. Et vu que aux États-Unis, on ne peut pas abaisser, c'est même abaisser. Donc ça veut dire que tu n'as rien, mais franchement, tu n'as rien. Et ça fait très mal, parce que pour l'enfant, il a donné le maximum. Et ça, c'est aussi, ça fait partie des échecs. Parce que les autres ont dit, ah, lui, il a eu un C. Donc l'enfant, il est triste. Après, il revient à la maison, son papa l'encourage. On lui dit non. Si vraiment tu as la conviction dans ce que tu fais, tu le fais. Okay? Et l'enfant revient encore le lendemain avec le même projet. Parce que l'enseignant a demandé à l'enfant, tu pourras changer ton projet si tu veux que ta femme change. L'enfant revient avec exactement le même projet. L'enseignant dit la même chose. Tant que tu ne changes pas, ça c'est. Et l'enfant dit ok. Il dit au professeur, il écrit le C sur une feuille de dit à l'enseignant, tu gardes un C. Vu que tu avais mis le C sur mon projet, je te remets le C, moi je garde mon projet. Et aujourd'hui, c'est parmi les plus grands, la plus grande fête aux États-Unis, ce projet. Et voilà un enfant qui a connu des échecs, mais qui n'a pas baissé les bras, il a persévéré. Pourquoi? Parce qu'il savait que c'était là le chantage. Il savait que là, il était fort et l'enseignant. Donc ça veut pourquoi? Ça veut juste encourager quelqu'un qui se trouve dans un environnement avec d'autres personnes qui veulent. Parce que il y a des gens qui veulent que vous puissiez rester au même niveau. Oui. Ils ne veulent pas que tu les laisses, que tu dois rester avec eux. Donc il faut te réunir. Et c'est à toi de savoir que l'environnement là, pour moi, c'est un poison. Je dois changer. Et donc, je crois que pour les gens, c'est vraiment important de savoir choisir ses amis. Parce que je ne demande pas aux gens d'être les autres. Non. Je peux avoir des camarades, des collègues et tout. Mais j'ai des amis, je les choisis. Parce que je sais que les amis peuvent avoir l'influence sur les projets sociaux. Voilà. Alors que l'influence, quelque chose de pas négliger. Pour ça, parce que vous avez dit, les gens ne veulent pas qu'en fait, vous exceller. Exact. On appelle ça simplement, il y a une mentalité la mentalité des crabes. La mentalité des crabes signifie qu'on met les crabes devant le crabe. Et il s'est passé. Et c'est pas chaque fois qu'un crabe remonte, notre crabe le remonte. Et chaque fois que notre remonte, il le recherche. Et au final, personne ne le recherche. C'est la mentalité des crabes. Et juste pour éclore son potentiel, comme je l'ai dit, il y a vraiment de l'influence. Dans une certaine sphère, il y a des sphères où ton influence ne peut pas se développer. Un programme digital, c'est est-ce que ça se tient de l'eau, est-ce que ça se tient de l'eau. Et donc, je pose la question à Laurent. Est-ce qu'en France, Merci pour la question. Je reviens encore sur le thème choisi par c'est un thème très intéressant. Parce que lorsque tu découvres ton potentiel, cela te donne l'accès à faire certaines choses et à ne pas faire certaines choses. Parce que tu sais où tu veux aller. Donc ça te donne une certaine vision
de ta vie. Et quand tu as cette vision, ça te donne une certaine mentalité. Ça change ta façon de penser. Ça change ta façon d'agir. Ça change les actions que tu poses. Et je reviens sur ce que le doc venait de dire. Tu choisis qui doit faire partie de ton entourage. Et c'est là que j'ai dit, quand tu découvres, tu te mets dans une atmosphère, tu te mets dans un milieu pour le développer. Et les amis font partie de ce milieu. Parce qu'aujourd'hui, si nous sommes tous arrivés à réaliser cette émission, à participer à cette émission, c'est parce que nous partageons tous comme une certaine vision. On veut tirer de l'obscurité cette jeunesse africaine que nous aimons. Et dont nous faisons partie. Et donc, pour revenir sur cette question, est-ce qu'on peut perdre son potentiel? Je ne pense pas qu'on peut le perdre. D'abord, pourquoi? Parce que si on ne l'a pas encore découvert, il est encore en nous. On ne peut perdre que ce qu'on connaît déjà ou bien qu'on a déjà en possession. Si on ne l'a pas encore découvert, il est encore en nous. Mais une fois qu'on le découvre, si on le développe, ça grandit. Mais si on le développe pas, il reste comme il était. Ça y est en nous, on ne peut pas le perdre, ça y est en nous. Mais tout ce que je peux dire, c'est que ça, comment je peux dire ça, ça vieillit en quelque sorte. Tu prends de l'âge, ton potentiel prend de l'âge. Imagine un peu que tu découvres ton potentiel à 60 ans. Est-ce que l'énergie que tu vas mettre à 60 ans pour le développer est l'énergie que tu vas mettre à 20 ans pour le développer 100 ans? Non. Donc, tôt tu découvres ton potentiel, tôt tu as la capacité, tu as l'énergie, tu as l'enthousiasme, tu as tout ce que la jeunesse nous offre pour développer ce potentiel. Mais si tu le découvres en retard, par exemple, si ton potentiel était de courir, je ne sais pas quoi, c'est une bolt, mais tu le découvres à 60 ans, et tu veux aller courir un 100 mètres. Mais ça sera compliqué. C'est quand même après 60 ans. Mais oui, ça c'est dans un certain domaine. Ça dépend aussi des domaines. Ça dépend des domaines. Mais il y a des domaines où l'âge et ton potentiel vont de pair. Tu le découvres à un certain âge, mais tu as la difficulté en fait à le développer. Par contre, si tu le découvres dans ta jeunesse, tu as toute l'énergie, tu as toute la fermeté, tu as tout l'enthousiasme pour le développer. Et même l'exemple que tu as donné pour le KFC, il n'a pas perdu cela. Il a découvert juste à un certain âge, pour dire en quelques guillemets, en retard. Mais, qu'à cela ne tient, cela lui a permis d'être ce qu'il est aujourd'hui. Donc, pour faire court, je ne pense pas qu'on peut perdre son potentiel. Ça dépend juste de la période à laquelle on est et parfois la saisonnalité. Wow, c'était passionnant, franchement. J'ai même pas envie de m'arrêter tellement c'est passionnant. En tout cas, merci pour toutes les interventions. Mais on va faire, pour conclure, on va se poser, on va prendre une conclusion avec toutes les interventions que nous avons eues. Est-ce qu'on peut conclure en disant que le potentiel en libre? Vous avez compris, il y a souvent la dissertation. Est-ce que le travail en libre, je ne sais pas comment tu fais ça. Cette dissertation, on dit que le travail est vraiment libre. Et est-ce que le potentiel rend vraiment libre? Je pense que si on arrive à souligner cela, on ne peut pas perdre son potentiel, mais on peut juste être ignorant de son potentiel. Maintenant, est-ce que cela rend libre? Ce qui est vrai, c'est que quand on est dans sa matière, on se sent à l'aise. On se sent à l'aise même dans la personne. Les idées viennent sans faire beaucoup d'efforts parce que tu es dans le domaine. C'est quelque chose qui est patient, c'est quelque chose que tu apprécies, c'est quelque chose Et il y a quelque chose qu'on a peut-être omis de souligner,
c'est le fait d'avoir peur. La peur aujourd'hui emprisonne beaucoup de jeunes. La peur d'entreprendre, la peur de changer le coût du risque. En fait, c'est ça le véritable problème avec la jeunesse africaine. La jeunesse africaine a un problème, c'est le coût du risque. On a peur d'investir. Et même au niveau des banques, les banques aussi n'accordent pas trop de confiance aux jeunes et tout. Pourquoi? Parce que, en fait, ces jeunes-là doivent réclamer cela. Les jeunes doivent réclamer leur liberté, comme tu dis. Mais c'est après avoir pris conscience de ce qu'on est, qu'on peut maintenant aller au-delà de nos limites. Parce que aussi longtemps que tu restes dans ta peur, dans tes inquiétudes, tu es bloqué. Et tu te bloques toi-même en fait. Et avec l'influence d'autrui. Voilà, parce que autrui a vraiment des influences. Ça, on ne peut pas dire. Vous verrez par exemple, il y a des gens qui partent toute leur journée à discuter, à avoir des disputes du genre qui est le plus riche du monde. Le plus riche du monde, c'est deux jours, ce sont des joueurs, des stars. Mais ils sont en train de perdre du temps. Mais ces joueurs-là, les riches sont en train de travailler, ils sont en train de bosser, ils sont en train de réfléchir comment se faire encore, comment devenir plus riche. Mais ces jeunes-là, ça va perdre du temps. Et ce temps-là, ils pouvaient bien faire quelque chose d'autre. Vous voyez? Donc je peux dire que reconnaître son potentiel, c'est vrai. Ça dans un certain, si on peut prendre ça, il y a plusieurs cas. Là où ça peut rendre libre, comme ça peut aussi détruire. Imagine quelqu'un qui se rend compte de son potentiel qui était et il s'est dit, waouh, je ne peux pas faire ça. Dans ce pays, qui va faire ça? Mais on bloque sur les gens. Qu'est-ce qu'on peut dire à cette personne? Voilà. On doit tuer son rêve. On doit motiver cette personne. Exactement. Il faut donner de la... Parce que ce sont des gens qui n'ont pas assez de confiance. Il faut leur redonner de confiance. De la confiance que, voilà, il y a des choses aujourd'hui, quand on voit par exemple le marché ici, on peut prendre le monsieur, le boss de Alibaba. On connaît tous son histoire. Il est parti de rien du tout. Aujourd'hui, c'est parmi les plus fortunés. Voilà, la planète. Vous voyez? Parce que lui, il n'avait pas eu peur. Il n'a pas baissé. C'est ça, il faut toujours persévérer. On va dire, on va persévérer sur ta corde. Ah ben, je vais persévérer. C'est sûr que quand ton heure ne vient pas, tu vas éclore et voilà, les choses vont aller beaucoup plus vite. Mais vraiment, dans la persévérance. Et voilà, et dans l'autre sens, ça rend libre parce que voilà, tu es dans ta matière, comme je l'ai dit, tu es libre. Par exemple, je vois que excusez-moi, mais je vous connais un peu mieux. Vous êtes un ingénieur en génie civil, n'est-ce pas? Mais aujourd'hui, vous présentez des missions. Est-ce que vous comprenez un peu ce que je veux dire? Donc, ça fait partie de vos potentiels aussi. Après, il faut que j'arrête. Vous arrivez, mais tu en as beaucoup, tu partages. Voilà, tu en as, on va gagner tellement. Et ça, c'est juste tu es en train de partager, tu es en train de distribuer. Et ça, c'est une très bonne chose. Et beaucoup aujourd'hui, se refaire. Beaucoup de gens qui sont défortunés dans notre pays, ce sont des gens qui ne veulent pas voir la nouvelle génération s'éclore, prendre de la hauteur, c'est valoriser. C'est des gens qui aiment toujours que les jeunes soient derrière eux, les soutenir et les admirer en quelque sorte. Excusez-moi l'expression, mais c'est la réalité. Voyez. Et donc ces jeunes sont en quelque sorte emprisonnés. Voilà. Voilà, dans un cercle vicieux, et puis voilà, ce sont des gens qui ne sont pas libres. Et voilà pourquoi ces gens-là doivent prendre conscience de leur identité, prendre conscience de leur potentiel, pour vraiment se sentir libres pour le monde. En tout cas, merci beaucoup, merci monsieur. C'est moi qui tire. Monsieur Rombi, une conclusion sur la liberté et le conseil. Merci pour le parole, encore une fois. Bien évidemment, le potentiel, découvrir son potentiel rend libre. Découvrir son potentiel rend ambitieux. Tu as le monde devant toi en fait, et tu cherches un endroit où. Et le doc a su le dire. Il y a la peur aussi qui est là. Et
Et il y a beaucoup de facteurs. Ça doit le développer un peu comme des anticorps pour lutter contre cela. Et il y a aussi quelque chose que je voudrais souligner. Aujourd'hui, la jeunesse se cache derrière beaucoup de préceptes, derrière beaucoup de raisons échappatoires. Aujourd'hui, ils vont nous voir parler de découvrir son potentiel. Peut-être demain, on va parler de l'entrepreneuriat. Ils vont se dire, vous parlez de l'entrepreneuriat. Est-ce que vous avez une entreprise? Est-ce que. Moi, personnellement, j'appelle ça des raisons échappatoires. Il y a des gens qui ont réussi dans l'entrepreneuriat. Il y a des gens très riches qui ont entrepris. Est-ce que vous allez suivre leur biographie pour apprendre de leur vie? Vu que nous vous dites que vous n'avez pas entrepris, vous ne pouvez pas me parler de l'entrepreneuriat. Mais ces gens-là qui ont entrepris, ils en parlent. Est-ce que vous allez les suivre? Est-ce que vous allez suivre leur vie pour copier ce qu'ils ont fait afin qu'à votre tour, vous réussissiez aussi? La plupart du temps, nous le faisons. Lorsqu'on est sur Facebook, c'est pour voir autre chose. On est sur Instagram, c'est pour voir autre chose. On est sur WhatsApp, c'est pour voir autre chose. Pourquoi j'appelle ça des raisons échappatoires. Ici, on ne vient pas pour dire que voilà, on a le monopole de la connaissance. Non, ce sont des partages en fait entre jeunes. On peut se mettre, c'est comme dans les rues. Il y a des jeunes qui se mettent dans des coins, parler du football, parler de ceci, cela. Ils font des partages. Mais pourquoi est-ce que lorsque ça devient des sujets vitaux, importants, on trouve des protestes? Pour quelle raison? Il y a quelque chose. Changeons nos mentalités. On peut apprendre de tout le monde. De tout le monde. Que ce soit un riche, que ce soit un pauvre, que ce soit un fou, que ce soit une personne bien portante, on peut apprendre de tout le monde. Combien de fois même qu'on peut apprendre de la nature? Tu vois le caméléon marcher, tu apprends du caméléon. Et combien de fois d'une personne? Combien de fois d'une personne? On doit sortir de ce piège, de cette fossée en fait, de l'autosuffisance, du confort. On doit sortir de ces zones. On doit prendre des risques. On doit prendre des risques qui ne risquent rien à rien. On doit prendre des risques. Sinon, on sera là juste à envier, à parler des tels, faire des autres avancent. Voilà un peu. Et donc, je disais, ça rend libre le potentiel. Ça rend libre, ça change les vies. Merci beaucoup, M. Kyonga. C'est un plaisir et on espère vous voir le second de 2 ans. Et moi, je vais terminer par une citation de Zinglar. Zinglar qui disait que les endroits les plus riches de la Terre sont les cimetières. Car c'est les cimetières. Pourquoi c'est les plus riches? Parce que c'est dans les cimetières qu'on trouve des livres qui n'ont jamais été écrits, des chansons qui n'ont jamais été chantées, des talents qui n'ont jamais été développés. Et avec notre thème de ce soir, on veut simplement que ces moments puissent vraiment susciter un réveil. Un réveil où on se dit oui, je dormais, mais il y a quelque chose qui dormait en moi. Et en me levant, je veux me lever aussi. Et pour ceux qui lisent un peu la Bible, pour ceux qui sont peut-être chrétiens, qui ont la foi chrétienne, il y a un passage de ce livre saint où on dit que lève-toi car sur toi la gloire apparaît. Et je pense que c'est vraiment le moment où aussi que sur ta vie la gloire apparaît. C'était cette émission pour le moment de l'émission Walk with Brain. Et c'était un plaisir de vous avoir suivi et on se voit à la prochaine émission. Bye!